Bonjour et bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Je suis Annie. Je voulais vous montrer un petit peu mon système de collecte d'eau. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Cette année, les prévisions au Canada, pour la province du Québec surtout, pas beaucoup de pluie. Donc, ma municipalité a prévu le coup et nous a donné dès le fin mai une limitation sur la consommation d'eau potable et ça inclut l'arrosage de mon jardin. Donc, j'ai décidé de m'équiper avec des barils de 53 litres. Ça doit être 50 litres, 55 litres à peu près. Ça varie, j'en ai deux, pour récolter de l'eau. Ma gouttière, elle est présentement à remplacer, donc j'ai pas pu faire un système avec une gouttière. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est n'importe qui peut faire ça. Que tu aies une gouttière ou non. Si tu as une gouttière, c'est encore mieux. Tu vas au magasin, tu t'achètes le tuyau qui est flexible pour le mettre directement dans ton baril. Mais vous allez voir, je me débrouille avec ce que j'ai, avec le moyen du bord. C'est rien de high-tech, c'est rien de spécial. C'est un 20 litres, un 16 litres et un 53 litres, un à côté de l'autre. Et je fais tout simplement récolter de l'eau du toit qui coule goutte à goutte. Je vous montre ça. Donc voici mon petit système. J'ai un 53 litres que j'ai trouvé sur Facebook Marketplace, me semble. Il n'avait pas le top. Donc, il n'était pas très dispendieux. Donc, il me reste juste à trouver une méthode pour que quand l'eau tombe du toit, que les débris ne tombent pas dans le toit. Je vais sûrement acheter un coton fromage ou quelque chose, soit une tête d'oreiller avec un élastique. Il me reste cette étape-là à faire. Puis, j'ai aussi un 20 litres, puis un 16 litres. Fait que quand l'eau tombe du toit, l'eau se ramasse là. Et ça ici, c'est des fois là, quand il mouille très fort, il faut que je vienne le vider une couple de fois dans mon 50 litres parce que sinon, je perds de l'eau. Donc, cette eau-là, elle est surtout pour mon tunnel parce que j'ai pas de système d'irrigation encore dans le tunnel. Fait que de cette manière-là, en récoltant de l'eau de mon toit, j'en ai un ici à l'extérieur de la maison. Et j'en ai un bleu, pardon, juste là. En sortant de mon poulailler, un de mes voisins ici proche dans le village me disait qu'il se débarrassait de son 50 litres. Il m'a demandé si je le voulais. Donc, on l'a reçu en fin de semaine. Il me reste juste à bien le placer pour qu'il récolte de l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est gratuit. En plus, dans l'eau de pluie, il y a un fertilisant naturel. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ah, j'ai de la visite. Ma fille. Donc, ça, c'est comme ça que je réussis à récolter de l'eau pour mes jardins. J'ai aussi mis en place un système plus gros, mais il n'est pas encore à point, donc je vais le montrer un peu plus tard dans la saison, une fois qu'il va être au point. Mais je voulais vous montrer pour un petit jardin qu'on peut se procurer ces barils-là pour une vingtaine de dollars usagés. Quand on a le couvercle, des fois, ça peut aller jusqu'à 50 $. Puis après ça, il faut juste se trouver une méthode d'aller chercher l'eau. Mais vous voyez, moi, je fais juste récolter 3-4 gouttes au bout de ma pergola. Quand l'eau tombe de ma pergola, ça s'en va dans mon 50 litres, puis je récolte de l'eau. C'est sûr que je dois venir vider le 20 litres puis le 16 litres dans le plus gros baril. C'est sûr que c'est un peu du travail, mais c'est de l'eau gratuite que je ramasse, puis je fertilise mes jardins en même temps. Donc, c'était mon petit truc pour aujourd'hui. Là, il commence à mouiller vraiment fort, faut que je rentre en dedans. Donc, je vous remercie d'être passé à la ferme. Je vous souhaite une excellente journée. Et pour tous les jardiniers, je vous souhaite un petit peu de pluie. Parce que sans la pluie, nos fruits et légumes ne survivraient pas. Passez une excellente journée. Au revoir!